Tout de suite, place à l'hebdo africain. L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Intelligence artificielle, quid du fossé digital? C'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme a organisé mardi au Palais des Nations à Genève des discussions présidentielles de haut niveau sur l'intelligence artificielle et son impact sur la jouissance des droits de l'homme. Quel est l'enjeu d'une telle thématique dans le contexte actuel ? Oui, vous savez, la présidence marocaine avait présenté cette thématique parmi ses priorités depuis janvier 2024, sur laquelle plusieurs avancées notoires ont été réalisées, notamment la nomination de co-facilitateurs qui ont mené de larges consultations, qui ont abouti à l'édition d'un rapport substantiel sur la nécessité d'introduire la dimension des droits de l'homme dans le développement et l'évolution des outils de l'intelligence artificielle. Et ce rapport qui a été transmis par le Maroc au président de l'Assemblée générale des Nations Unies et au co-facilitateur pour le Pacte digital mondial, comme cela a été accompli auparavant. Ce rapport-là s'est arrêté sur les questions de sécurité alimentaire, climatique et sanitaire. Et les discussions de ce mardi à Genève, présidées par l'ambassadeur Omar Zinebert, avaient pour objectif, comme on l'a vu, de mettre l'accent surtout sur les standards des droits de l'homme à mettre en application pour satisfaire les exigences éthiques, mais surtout comment réduire les inégalités d'accès aux technologies de l'intelligence artificielle et ainsi limiter la fracture numérique dont souffre notre continent. Très bien, mais parmi ces droits figure en bonne place le droit à l'information et on sait les inégalités qui persistent dans le monde et notamment le continent africain qui souffre encore de la fracture numérique. Pouvez-vous revenir sur ces défis, surtout en lien avec la place importante que prend aujourd'hui l'intelligence artificielle ? Oui, vous savez que le retard de l'Afrique dans ce domaine se traduit par des opportunités perdues en matière de croissance économique, de développement. L'Internet est devenu maintenant indispensable pour le développement, pour l'économie, mais l'accès à l'information. Rien que pour l'accès à l'information, à l'éducation, à la santé, comme on l'a dit. Et selon l'Union internationale des télécommunications, l'Afrique a le taux de pénétration de l'Internet le plus bas au monde, avec 39% de la population contre une moyenne mondiale de 60%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 600 millions de personnes en Afrique sont en offline et ne profitent pas du tout des opportunités de l'économie numérique, en plus maintenant des disparités supplémentaires entre les pays africains et à l'intérieur de ces pays eux-mêmes. Pour autant, docteur Bakary Samb, pensez-vous que l'Afrique pourra relever tous ces défis liés au numérique et à ces enjeux cruciaux avec tout le retard qui devra être rattrapé, même si certains pays essaient de sortir du lot ? Oui, je le crois, parce qu'il y a un leadership africain fort, notamment des pays comme le Maroc. Il y a eu d'importantes initiatives sur le continent et il faudrait, je pense, poursuivre les efforts. Lors de la conférence qui a été tenue en juin à Rabat, des spécialistes et diplomates se sont rencontrés à l'université polytechnique Mohamed VI. À cette occasion, le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, avait déclaré lors de la clôture que l'Afrique devrait faire plus d'efforts et faire un grand bond pour l'humanité. Il avait affirmé avec conviction que le Maroc et l'Afrique retrouveraient leur place légitime dans le domaine des technologies de demain et il faudrait tout simplement plus d'ambition et d'audace. Et je crois qu'on peut y arriver avec des initiatives, même avec les femmes, avec African Women in Tech and Artificial Intelligence, 2023-2026, qui vise à renforcer les compétences et le leadership des entrepreneurs africains, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il est nécessaire pour les Africains de se doter de compétences techniques et numériques essentielles en accord avec les objectifs de développement durable. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.